Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule relative au développement d'un business plan. Nous avons déjà vu dans les capsules précédentes une initiation à l'entrepreneuriat, quels sont les types d'entrepreneuriat. On a vu un sujet qui est assez récurrent qui est la peur et l'entrepreneuriat et on passe aujourd'hui au sujet de développer un business plan. Cela veut dire travailler sur le projet entrepreneurial. On a vu que dans un business plan, il y a 4 sections essentiellement, qui sont la section stratégique, la section marketing, la section opérationnelle et la section financière. Dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur la section stratégique. L'objectif de cette vidéo est de se concentrer sur la section marketing. Quel est l'objectif de la section marketing? Bien évidemment, dans la section marketing, nous devons déterminer en détail les caractéristiques et le positionnement du produit et décrire quel est le mix marketing correspondant. Imaginons que vous voudriez lancer un produit au niveau d'un marché, comment connaître les caractéristiques qui marchent et comment positionner le produit dans l'esprit de vos clients cibles. C'est ce que nous allons voir à travers ce premier objectif. Déjà, le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est connaître les besoins de nos clients cibles et répondre à ces besoins tout en assurant une rentabilité pour l'entreprise. Et cela passe par une démarche marketing. La démarche marketing, c'est l'ensemble du processus qu'on va suivre pour mettre en place justement une stratégie marketing. Cela commence par la recherche marketing, donc chercher des idées, des opportunités nouvelles. Ça peut être de l'innovation, ça peut être chercher des opportunités à travers des focus group et des études de marché qui puissent nous remonter des idées. Ça peut être à travers un benchmark au national ou à l'international. En tout cas, l'étape recherche des idées va nous ramener vers une étape cruciale du marketing qu'on appelle la SCP. SCP n'est autre que l'acronyme de segmentation, ciblage et positionnement. Et là, nous retrouvons le positionnement justement qui nous intéresse et qu'on a vu autant qu'objectif de notre business plan. Une fois le positionnement déterminé, nous pouvons passer au mix marketing et là, on va expliquer quels sont les éléments du mix marketing et comment les définir pour un lancement. Et finalement, mettre en œuvre le mix marketing, ça veut dire passer d'un marketing stratégique où on pense le produit à un marketing opérationnel qui consiste à le mettre en œuvre sur le terrain et finalement avoir des indicateurs de performance qui nous permettent de contrôler notre stratégie. Bien évidemment, le contrôle va pouvoir nous dégager des feedbacks pour un ajustement continu de notre stratégie, pour avoir une flexibilité et revenir aux recherches et ajuster notre stratégie marketing. Dans la recherche marketing, nous pouvons avoir 3 types d'informations. L'information primaire, l'information secondaire et l'information paramétrique. L'information primaire ou les données primaires, elles peuvent provenir de 4 types d'études. On a ce qu'on appelle l'étude ad hoc, qui est une étude sur mesure ponctuelle pour un événement donné. Par exemple, le concurrent a lancé un produit similaire sur le marché et nous voudrions faire une étude pour connaître l'impact sur notre client. Il y a ce qu'on appelle une étude omnibus. Une étude omnibus, c'est là où il y a plusieurs thématiques qui sont analysées à la fois. Par exemple, nous sommes en train d'analyser la perception du tramway de Casablanca et on va faire une étude de satisfaction, des réclamations, des temps d'attente, de la propreté des rames, de la propreté des trams. Et donc, on va faire plusieurs analyses à la fois. Il y a ce qu'on appelle une étude baromètre. Une étude baromètre, c'est une étude avec un thème qui se répète. Par exemple, chaque année, on va faire une étude baromètre pour connaître l'évolution de la satisfaction de nos clients. Et donc, le même thème qui se répète pour voir l'évolution. Et il y a bien sûr les panels qui sont un groupement de mêmes personnes auprès desquelles on essaye de tester nos produits et de connaître justement leurs pressentis avant de pouvoir le lancer sur le marché. Pour les données secondaires, ce sont des données qui ont été collectées et parfois analysées par d'autres. Donc, il peut s'agir
de données qui sont recueillies lors d'études, c'est-à-dire les rapports d'activité, les notes techniques ou de recherche, mémoire, thèses, articles et ouvrages scientifiques. Elles sont généralement présentées sous forme synthétique et accompagnées d'une analyse et d'une interprétation. Ça peut être aussi des statistiques officielles, comme les statistiques du HCP, du Haut Commissariat au Plan, ou produites par des instituts de sondage, présentées sous la forme d'une description synthétique avec ou sans analyse d'interprétation. En tout cas, il est très important pour les données secondaires de pouvoir s'assurer de la viabilité et de la pertinence de la source. Et il y a les troisième type de données qui sont les données paramétrées. Les données paramétrées, ce sont des informations obtenues après traitement par un modèle construit pour reproduire, en la simplifiant, une situation complexe. Ça peut être manipulé par l'analyste pour reproduire différentes situations possibles, par exemple des modèles de simulation de parts de marché, des modèles de media planning. Donc, ce sont des modèles qui existent et on essaye de les reproduire pour les nouveaux lancements. Nous arrivons à la deuxième étape de la démarche marketing qui est le SCP, segmentation, ciblage et positionnement. C'est quoi la segmentation? La segmentation est une technique qui consiste à prendre une population globale et à essayer de la diviser en sous-ensembles homogènes au regard de certains critères. Les critères ne sont pas choisis de façon fortuite, mais ils sont supposés expliquer des différences de comportement. Parmi les critères pour l'âge, la personnalité, le sexe, le type d'habitat, les revenus, les besoins, les comportements, le niveau d'instruction, le lieu de vie et encore d'autres critères. L'idée est de prendre des critères, de les combiner ensemble et de se trouver dans une cible qui est susceptible d'être intéressée par notre produit. Là, c'est un exemple de segmentation selon les profils. On peut trouver, par exemple, parmi les segments de clients, les statutaires, les pragmatiques, les affectifs et les novateurs. Les statutaires, c'est ceux qui cherchent un statut social. Donc, ils cherchent le raffinement, le prestige, le confort. Les pragmatiques, ils sont plutôt dans le calcul du rapport qualité-prix. Ils sont dans l'économie, la qualité, la sélectivité. Les affectifs sont toujours touchés plus par l'émotion. Et donc, ils cherchent le loisir, le plaisir, la convivialité. Ou encore les novateurs qui sont touchés par la nouveauté, la technologie, la rapidité ou l'efficacité. Ça, c'est un exemple. Nous trouvons beaucoup plus d'exemples de segmentation et bien sûr, pour chaque produit, il y a une segmentation particulière. Une fois on a segmenté notre marché, la deuxième étape serait le ciblage. Le ciblage, comme son nom l'indique, consiste à cibler justement des segments marketing. Ce sont les segments qui sont retenus par l'entreprise pour le potentiel qu'ils représentent. L'entreprise peut choisir une seule cible, comme elle peut choisir plusieurs cibles. En tout cas, pour chaque cible, il faut un mix marketing spécifique. De ce fait, quand on est au lancement d'un nouveau produit, vaut mieux rester sur une première cible qui représente le plus de potentiel et pouvoir par la suite toucher d'autres cibles et étendre son marché. La troisième étape, le positionnement, c'est la création d'une personnalité qui va distinguer un produit ou une marque. Ça veut dire comment on voudrait que notre produit soit perçu par le client. Et ce client-là, il visualise ce positionnement sur une carte de perception avec les différents produits dans le même univers pour le client. Ça veut dire que si on a par exemple une marque de lait, et donc la marque de lait, comment il la positionne par rapport aux autres de façon consciente ou inconsciente dans une carte qui est perceptuelle, qui est dans son propre esprit. Et donc ce positionnement finalement, c'est le fait d'utiliser un avantage compétitif d'un produit, ça veut dire une caractéristique qui le différencie dans son univers de concurrence et permet d'attirer et de fidéliser des clients qui sont ciblés. Donc, pour commencer à définir un positionnement, il faudrait répondre aux 4 questions suivantes qu'on appelle la matrice de positionnement.
Ça veut dire pourquoi notre produit? Quelle est la promesse qu'on donne à notre client et qu'est-ce qu'il y gagne? Quel est le bénéfice pour lui? Pour qui? C'est l'angle de la cible. Pour quand? C'est-à-dire quelle est l'occasion pour utiliser ou consommer notre produit. Et contre qui? Qui sont nos concurrents? Et ça permet vraiment de se dire qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ces concurrents qui nous permet de créer cette image qui est différenciée. Dans la capsule suivante, nous allons voir le deuxième objectif de la section marketing, qui est d'écrire le mix marketing correspondant. Je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt, j'espère. Au revoir.